Je vais essayer de vous donner quelques explications sur la correction faite sur la pompe numéro 2. Cette pompe est constituée d'un bloc axe qui tient une bielle, qui tient un bloc piston. Le bloc piston est monté dans un cylindre. Le cylindre est monté sur une plaque horizontale. Le bloc axe est monté dans un bloc boîtier qui lui est monté dans une plaque verticale qui elle-même est montée sur une plaque horizontale. On va essayer de montrer le cheminement de la cotation pour deux exigences qui nous intéressent. La première est une exigence sur le positionnement du bloc arbre, ici, dans le sens axe Z, et aussi dans l'autre sens, axe X. La deuxième exigence se situera au niveau du jeu nécessaire entre la bielle et le bloc piston. Dans un premier temps, il faut faire les dessins de définition de chaque pièce, et pour chaque pièce, faire le tableau de mise en position de celle-ci. Donc le bloc axe, le bloc boîtier et son tableau de mise en position, la plaque verticale et son tableau de mise en position, la plaque horizontale 1 qui sera en appui sur le support, la plaque horizontale 2 qui tient le cylindre, le bloc piston et la bielle. Toutes ces pièces et tous ces blocs font partie du niveau 0 de la cotation. Une fois qu'on a mis en place tous les dessins de ce niveau 0, on va ouvrir le fichier de cotation et dans la première feuille de ce fichier, nous allons déjà mettre en place l'ensemble des pièces de cet ensemble. On retrouve le bloc axe, le bloc boîtier, la plaque verticale, la plaque horizontale numéro 1, la table support, la plaque horizontale numéro 2, le cylindre, le bloc piston et la bielle. Les parties en jaune sont les pièces du niveau supérieur, donc du niveau 1. L'arbre taraudé et l'entretoise sont les pièces qui constituent le bloc axe. Le boîtier et le flasque sont les pièces qui constituent le bloc boîtier. Le piston et l'axe, les pièces qui constituent le bloc piston. Nous allons maintenant détailler le niveau 0. Pour chaque pièce ou bloc du niveau 0, on met en place le tableau de mise en position. Par exemple, pour le bloc axe, le tableau de mise en position, c'est deux cylindres coaxiaux au niveau des roulements et deux plans parallèles et symétriques de chaque côté du roulement. C'est la mise en position de ce bloc. La cotation à mettre en place sur ce bloc est la suivante pour A et pour B. Cette cotation se retrouvera aussi sur le bloc boîtier puisque le bloc axe est monté dans le bloc boîtier. Cette démarche est à faire pour chaque bloc ou pièce. Par exemple, pour le bloc boîtier, il est monté en appui plan et en centrage court sur ce cylindre. Appui plan, centrage court, voici la cotation à monter sur le bloc boîtier et on retrouvera cette même cotation sur la plaque verticale. On fait cette même démarche sur la plaque verticale, sur la plaque horizontale. Au niveau de cette première étape, on a mis en place sur chaque bloc ou pièce la cotation dite de jonction qui permet à chaque pièce de s'assembler les unes dans les autres. Une fois que cette cotation est mise en place, il faut s'arranger pour connaître les tolérances à mettre sur chaque pièce pour que ce montage soit possible. On remplit donc la feuille jonction du tableau de mise en place de cotation pour chaque pièce. Au niveau 0, on va retrouver les différentes fonctions à mettre en place pour le bloc axe, le bloc boîtier, la plaque verticale, la plaque horizontale numéro 1, et ainsi de suite. Pour chaque jonction, on gère les jeux radiaux ou axiaux de la liaison. Exemple, pour le montage de roulement,
on a un jeu radial qui se mettra en place entre la bague extérieure et le bloc boîtier, et on a un jeu axial entre les deux côtés du roulement et le bloc boîtier. Cette première étape permet de connaître les différents jeux dans chaque jonction, et ces jeux pourront être utilisés dans les équations des exigences que nous allons traiter juste après. Première exigence. Cette première exigence traite la mise en position correcte du bout du bloc axe par rapport à la table. Les pièces faisant partie de la chaîne de cote sont le bloc axe, puis le bloc boîtier, puis la plaque verticale, puis la plaque horizontale. Pour déterminer la cotation sur chaque élément de cette chaîne de cote, il nous suffit de suivre la méthode utilisée. Pour rappel, voici la méthode à suivre qui est décomposée en 17 étapes pour chaque boucle d'itération. Pour localiser correctement le bout de l'arbre par rapport à la table, en décomposant chaque itération, cela donne une localisation, dans notre cas une concentricité par rapport à A sur le bloc axe, une coaxialité par rapport à AB des deux supports de roulement. Comme il existe un bras de levier entre le bout de l'arbre et la liaison, c'est-à-dire que le bout de l'arbre n'est pas au milieu de la liaison, mais bien décalé par rapport à la liaison, en plus de la coaxialité qu'on avait mis sur le bloc boîtier, il faut aussi rajouter une orientation. Sur la plaque verticale, vous avez une localisation mise en place par rapport à AB, et comme on a un bras de levier, une perpendicularité par rapport à A. Même chose sur la plaque horizontale numéro 1, une localisation par rapport à A et une orientation par rapport à A liée au fait que nous avons toujours un bras de levier. Cette première mise en place de la cotation en suivant la méthode des 17 étapes par itération donne donc des cotations pour le moment avec des tolérances à calculer. Une tolérance sur le bloc arbre, deux tolérances sur le bloc boîtier, deux tolérances sur la plaque verticale et deux tolérances sur la plaque horizontale. En plus des exigences que nous venons de poser sur chaque bloc ou pièce, interviendra dans l'équation de la chaîne de cote le jeu radial du bloc axe à l'intérieur du bloc boîtier, le jeu axial radial du bloc boîtier dans la plaque verticale et le jeu radial de la plaque verticale dans la plaque horizontale et aussi le jeu radial de la plaque horizontale dans la table. Pour chaque exigence, on va mettre en place toutes les cotes, toutes les exigences de cotation, toutes les cotes posées sur les différents blocs et pièces de la chaîne de cotes, plus tous les jeux qui interviennent dans la chaîne de cotes. Ce travail sera fait pour chaque exigence. Donc l'exigence 1 dans le sens axe Z, l'exigence 1 dans le sens axe X, et l'exigence 2 qui est une exigence d'orientation. Nous allons détailler l'exigence numéro 1 suivant l'axe Z. Donc pour la chaîne de cotes de l'exigence numéro 1 suivant l'axe Z, la droite d'analyse serait une droite qui serait située ici suivant l'axe Z. Première spécification déterminée tout à l'heure, une localisation T1 sur le bloc axe. J'ai mis en place une localisation à optimiser, BLA 1, donc la tolérance T1 BLA. C'est une localisation, on s'est mis pour le moment avec une précision très fine. Voilà la première exigence positionnée. Elle intervient, son coefficient d'influence est 1 dans notre exigence.
sur le bloc boîtier deux spécifications, une de coaxialité et une d'orientation. Je retrouve deux spécifications pour le bloc boîtier, une de coaxialité et une d'orientation. Pour la plaque verticale, une localisation et une orientation. Pour la plaque verticale, une localisation et une orientation. Pour la plaque horizontale numéro 1, une localisation et une orientation, et une troisième spécification qui est une localisation des deux pions. On retrouve, pour la plaque horizontale numéro 1, une localisation, une orientation et une localisation. Maintenant, les coefficients d'influence. Les coefficients d'influence pour les localisations sont de 1. On ne met pas en place le bras de levier. Pour l'orientation de l'axe de support déroulement dans le bloc boîtier, on a un bras de levier, c'est-à-dire que la liaison est ici, alors que la position de l'axe est décalée. La distance entre les deux centres de roulement est de 40 mm et la distance entre la liaison et la droite d'analyse qui nous intéresse est de 45 mm. On retrouve donc un bras de levier de 2,25 qui correspond à 2 fois 45 divisé par 40, le L sur E que nous avons expliqué en TD. De même, pour chaque spécification, on cherche le coefficient d'influence. 1 pour les localisations et souvent un bras de levier pour les orientations. Le bras de levier peut être très important dans certains cas. C'est pour ça que on met une orientation avec des tolérances plus fines qui permettront de ne pas trop influencer l'exigence. Dans l'équation de l'exigence numéro 1 intervient aussi deux jeux, le jeu du bloc axe dans le boîtier et le jeu du bloc boîtier dans la plaque verticale. Leurs coefficients d'influence sont calculés de la même façon que les coefficients d'influence de dessous et on obtient la variation qui nous intéresse. En appliquant la même méthode, on peut trouver l'exigence numéro 1 suivant l'axe X. Il nous suffit de vérifier que les deux exigences vérifient bien ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que le défaut de position du bout de l'arbre par rapport à la table ne dépasse pas 5 dixièmes. Donc on calcule les spécifications pour les 5 dixièmes pour l'équation la plus importante. Pour optimiser les tolérances sur chaque spécification de toutes les pièces, il suffit de maximiser cette valeur, la variation de 0,5 qui nous intéresse. Pour la maximiser, j'utilise comme vu en TD une analyse de scénario en valeur cible, avec la valeur cible qui nous intéresse, c'est celle-ci. Elle doit être égale à 0,5. Ce qui me permet de l'optimiser, c'est la capacité. Je lance l'optimisation et on obtient bien des tolérances qui sont optimisées par rapport aux tolérances qu'on avait prévues très fines. La même méthode sera utilisée pour faire le calcul de toutes les exigences, que ce soit du niveau 0 ou du niveau 1.